les Ivoiriens. Les Camerounais, les Maliens, les Français, les Français, ils ne sont pas dedans, les Américains, les Australiens, les Rwandais, les Congolais, les Togolais, les Ghanéens, les Béninois, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, tout le monde se pose une seule question. Qu'est-ce qui justifie le silence de ces peuples ivoiriens face à ces bouffons-là, face à ces criminels-là? Draman qui arrive au pouvoir comment? Il suffit de faire ce que Draman a fait pour venir chasser Gbagbo des pouvoirs. Draman n'a pas gagné l'élection. Il a combattu Laurent Gbagbo, il a attrapé, il a envoyé à la CPI. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut pas faire la même chose là pour chasser Draman des pouvoirs. Moi, je ne comprends pas. Moi, je vous parle parce que moi, je n'ai pas les moyens. Je vous ai dit ici, donnez-moi le moyen. 100 milliards de francs CFA, donnez-moi tout de suite là. Draman ne va pas dormir au pouvoir. Je vous jure, quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA à moi. Draman ne va pas dormir au pouvoir. On est assis là, on le regarde, il n'y a quel problème? Alors, on va aller très rapidement. Je vais lire. J'ai mal, hein, tous les jours. Ibrahim Traoré, pardon. Il faut signer ma nationalité burkinabé. Je vais enlever ma bouche d'affaires de Côte d'Ivoire là. S'il te plaît. Ça fait plus de 10 ans que je suis en train de courir derrière la nationalité burkinabé. Il faut signer. Grand frère Maïga, si tu m'attends là, dis à Ibrahim Traoré que Zouzou là, il ne veut plus. Ça fait plus de 10 ans. Je suis en train de courir derrière la nationalité. Attends, Sadakallahu Lazim. Vous comprenez? Grand François Martin, sois salué. Ici, qu'est-ce qui s'est passé là? On a vu ici l'absence du nom de président Laurent Gbagbo et Guillaume Kibafouri seront sur la liste électorale. Mon Dieu, putain. Là, il a... les Ivoiriens sont devenus des maudits, oui, il y a quel problème? Qu'est-ce qui justifie notre silence devant ce monsieur-là? Chaque jour qu'il pousse le pion, il pose un acte aujourd'hui. Si les Ivoiriens te diraient, il ne fait plus que ça demain. Il pousse le pion. Mais on a fait quoi? On a fait quoi à Draman Ouattara? Ce peuple ivoirien a fait quoi à ce monsieur-là pour mériter un tel sort? Mais big respect à Draman quand même. Hein? Félicitations à lui. Draman, il était dans cette situation. Son nom sur la liste électorale. Oui. En 1995, Bédié a dit qu'il est burkinabé, qu'il ne peut pas être candidat, que son nom ne sera pas sur la liste électorale. Oui. Il a pris avion, il est parti. Bédié, Arikona Bédié, paix à son âme, s'est contenté d'un mandat d'arrêt falfelu. Oui. Au lieu d'attraper Draman. J'ai reçu beaucoup de conseils depuis hier de ne pas insulter les testicules de Draman. Donc je vais faire attention. Je vais me forcer pour ne pas prononcer le mot. Grâce à certaines personnes qui m'estiment, qui m'aiment beaucoup. Sinon, après Ramadan, je m'apprêtais à insulter sa maman. Hein, à cause de ces animaux-là. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas vos camarades. Vous comprenez? Donc je vais faire un effort pour ne pas prononcer testicules de Draman aujourd'hui. Je vais faire un effort pour bannir ça dans mes langages. Vous ne pouvez rien créer. Vous comprenez? En 1995, 95% des animaux de Draman, l'histoire que je vous raconte, ils ne connaissent pas. Parce que ce ne sont pas des Ivoiriens, c'est des Ivoiriens de 2010. Ils ont connu Draman lorsqu'il était au pouvoir. Vous comprenez? En 1995, Arikona Bédié a dit qu'il n'est pas Ivoirien, son nom sera pas sur la liste électorale. Il a pris l'avion, il est parti. En France. J'aurais appris que Cham, tu es en France, il ne faut pas rentrer. Hein? Non, non, Draman était en France ici. Il a dit qu'il frapperait le pouvoir moribond de Bédié, il va tomber. Tu es en France ici, Cham. Draman dit, ton nom est sur la liste, mais tu ne seras pas candidat. On dit que tu es un Sénégalais. Il faut prononcer le mot. Il faut prononcer le même mot que Draman a dit. Moi, je ne souhaite même pas que Cham tu rentres en Côte d'Ivoire encore. On m'a dit que tu es en France ici. Il ne faut plus rentrer. Fais ce que Draman a fait pour régler son problème. Si vraiment tu es ici, hein, moi je te donne conseil de ne plus rentrer parce que tu seras mangé cru, Tidjane Cham. Le RD va te manger cru. Je te le dis ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1995? J'ai mal, je venais à peine de finir l'école coranique là. Je me rappelle comme si c'était hier. Et où j'ai eu mon diplôme de bac, ouais, c'est ça. Et puis je me suis arrêté, j'ai commencé à enseigner les enfants. Voilà. Et Arikona Bédié dit que Draman n'est pas ivoirien, qu'il ne sera pas candidat, son nom ne sera pas sur la liste électorale. Il a pris l'avion, il est parti.
Il dit, Bédié lui connaît. Bédié, il a dit à Bédié que toi, tu ne me connais pas. Attends, en France, il dit, si son nom n'est pas sur la liste électorale pour l'élection de 2000, je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. En 1999, en décembre, ou bien 23 décembre, je crois. 1999, il a juré. Il dit, Bédié, toi là, élection de 2000 là, élection qui vient là, moi, Draman là, il serait dedans. Tu n'as pas le choix. Si tu refuses de mettre mon nom sur la liste électorale, je frapperai ton pouvoir, tu vas tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Nini, il n'y a pas sorti dedans. Il a frappé, Bédié est tombé. Oui, personne ne peut me dire le contraire ici. Bédié, au lieu d'attraper Draman, il s'est contenté d'un mandat d'arrêt falsifié. Quand Bédié est tombé, il a demandé aux jeunes du Nord, Ibrahim Koulibaly, où il a fini pour les tuer tous. Big respect à Draman Ouattara. Félicitations à lui. Oui, bientôt je vais faire l'éloge de Draman. Parce qu'il est fort. On s'assoit, on le regarde. Il est fort. Oui. Quand Bédié est tombé, il a dit à Ibé, allez-y, prends Général Gueye. Parce que Général Gueye a voulu faire coup d'État en 1993 pour lui installer au pouvoir. Donc, pour être reconnaissant à Gueye, il dit d'aller prendre Gueye. Ils sont allés prendre Gueye pour venir, Gueye l'a trahi. Il n'a jamais pardonné ça. Quand le mutinerie de 19 septembre 2002 a commencé, c'est lui qui a ligoté Général Gueye, Draman Ouattara. C'est lui qui a ligoté Gueye. On dit c'est Gbagbo. Parce qu'il n'a jamais pardonné qu'il a fait coup d'État contre Bédié. Il a dit aux enfants d'aller prendre Gueye pour venir. Gueye est venu, Gueye l'a trahi. Draman n'a jamais pardonné ça. C'est quelqu'un, il est méchant, il est mauvais, il est aigri. C'est un cafri. Il ne pardonne jamais Alassane Draman Ouattara. Il n'a jamais pardonné Général Gueye, le fait qu'il a donné le pouvoir gratuitement à Gueye et Gueye l'a trahi. Quand le mutinerie a commencé, première des choses, il a ligoté Gueye. C'est pourquoi j'ai dit aux militants de PPACI, mettez Papa Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé avant de commencer à en découdre avec Draman, avant de descendre dans la rue. Ça commence net, il va envoyer 5 carigots pour aller ligoter Papa Laurent Gbagbo. S'il a eu la chance, il sera emprisonné. Que Dieu le protège. On a vu ici des obéissances civiles de 2020. Quand ça a commencé net, il a envoyé 3 carigots pour aller arrêter Bédié. Personne n'a dit ni non. Moi, je ne veux pas avoir un général Gueye en Côte d'Ivoire à travers Papa Laurent Gbagbo. Il faut éviter général Gueye bis en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, allez-y voir sa résidence. Il n'y a pas 5000 hommes qui sont là pour garder, pour protéger Gbagbo Laurent. Non. À ce que je sais, il n'y a pas 5000 hommes devant sa résidence. Quand on va descendre dans la rue, quand ça va commencer net, le premier seconde, Draman va diriger 5 cargos vers la résidence de Bédié. Ou avec Gbagbo, ou pour aller l'assassiner, ou pour l'arrêter. Comme ça, on n'en parle plus, c'est terminé. La révolution est finie. Mettez Laurent Gbagbo à un endroit sécurisé d'abord, avant de descendre dans la rue contre ce monsieur-là. C'est un conseil que je vous donne. Vous avez vu en 2020, il a envoyé 2 cargos pour aller arrêter Bédié. C'est Gbagbo Laurent qui a appelé son fils Anbak et sorcellerie d'Angleterre, qui a appelé pour dire il faut arrêter ces bêtises-là. Tu ne peux pas traiter Bédié comme ça. Sinon, Bédié allait partir en prison, il allait le tuer. Il n'y a personne qui peut parler dans le pays-là. On refuse de faire ce que Ouattara a fait pour accéder au pouvoir. On est là, on regarde. Moi, je ne suis pas surpris que nom de Papa Soro, nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je savais que Draman ne va jamais mettre. Il n'a pas à mettre. Maintenant, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il a fini d'étudier ce peuple-là. L'opposition ivoirienne doit se mettre ensemble. Et à un moment donné, la mort est mieux que la honte. À un moment donné, la mort s'impose à un homme qui est de subir toutes sortes de l'humiliation sur la terre. Moi, je suis prêt à mettre fin sur ma vie pour éviter certaines humiliations sur la terre de bon Dieu, moi. Vous comprenez? Et c'est ce que le peuple du Nord a fait hier, les Djoula là. Et c'est ce que Draman a fait hier. Il était prêt à mourir, que subir une telle humiliation en Côte d'Ivoire, qui n'était pas une humiliation d'ailleurs. Alors, quand il a frappé Bédié, Bédié est tombé, il avait dit à Bédié, élection de 2000, la mort Draman y est participé. Tu as même mon nom sur la liste. Bédié a Nyoni, il a frappé. Quand il est venu, il dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là, que moi, Draman, je ne suis pas un lâche. Vous allez écouter le discours de l'un des moutons de Draman tout de suite là. Il a dit, shérif, il a dit la vérité. Il dit, Zouzou, il est fini avec Bédié. Toi, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là. Il était élu en 2000 ans face au général Gueye.
Mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 5 ans. De 2000 à 2005. Draman dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo Laurent que moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Va lui dire ça. Oui, il m'a envoyé d'aller dire à Gbagbo que lui, Draman, j'ai mal, hein. Mais ici, on est en carême, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA tout de suite là. Quelqu'un n'a qu'à me donner. Draman ne va pas finir. C'est moi là au pouvoir. C'est moi, je sais comment ça se fait. Moi, je sais comment ça se fait. Je sais comment ça se passe. Quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA. 100 milliards seulement. C'est moi là, ne va pas finir. Draman va s'asseoir pour négocier avec vous. On est là, on regarde. C'est quel pays ça là? Toute l'opposition ivoirienne s'assoit. On regarde un seul individu faire des Ivoiriens ce qu'il veut. Je regrette d'avoir volé l'élection pour donner à Draman. Je regrette d'avoir milité dans son RDR de merde là. Je regrette d'avoir soulevé Kalachnikov pour cet homme là. Je regrette d'avoir sacrifié une partie de ma vie au service du RDR. J'étais un petit mouton à l'époque aussi. Un animal, oui. Zouzou était un animal de Draman à un moment donné. Mais je me suis rendu compte qu'on n'est pas né animal. On ne peut pas se transformer à un animal toute notre vie, non. Je suis né être humain. À un moment donné, j'étais un animal de Draman. À un moment donné, je me suis ressaisi. Je ne suis pas un animal. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est triste, c'est dommage. Vous n'êtes pas honte là. Le monsieur a pris le pouvoir. 2000, de même pas 2 ans, vous avez attaqué son régime. 10 ans de guerre civile. Attrapé, déporté à la CPI, 10 ans, jugé, acquitté, innocenté, blanchi, arrivé en Côte d'Ivoire dans son pays, vous refusez de mettre son nom sur la liste électorale. Il dit s'il n'est pas content, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Dans son propre pays, il y a quoi toi, papa Laurent Gbagbo? Ton fils John Soro, lui, il est quelque part. Ça fait bien, ça fait 6 ans maintenant, il se promène quelque part. Lui aussi, il dit que son nom ne sera plus associé à un coup d'État ni à une rébellion. Il dit il ne veut plus. Papa Laurent Gbagbo, toi, dans ton parcours politique, il n'y a pas de rébellion dedans. Tu ne sais même pas comment on crée une rébellion. Donc, on assis, on regarde. Big respect à Draman. Donc, quand il a dit, Zouzou va dire à Gbagbo Laurent, que moi, Draman, il était élu en 2000. Je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections, pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on mélange le pays, là, on va tout mélanger. S'il veut qu'on brûle la Côte d'Ivoire, on va tout brûler. Il faut aller lui dire ça. Et il n'a pas attendu. De 2000 à 2005, non. Il dit que Gbagbo ne veut pas mettre son nom sur la liste électorale. Tous les Ivoiriens savent ce qu'il a fait. Il a obligé mon papa Laurent Gbagbo, hey Draman, big respect à toi. Il a obligé mon papa Laurent Gbagbo à s'asseoir sur même table avec lui pour discuter. Oui, il a obligé Gbagbo Laurent à s'asseoir sur même table pour discuter avec lui. Marcoussi Protoria Ouagadougou, oui. Et enfin, il a obligé Gbagbo Laurent à mettre son nom sur la liste électorale. Big respect à Draman. Il n'a pas parlé beaucoup. Des phrases. Je frapperai ce pouvoir, mon réveil va tomber. Je n'attendrai pas 2005 pour aller aux élections. Bravo, tu es mon puissant. Des phrases. Des phrases. Draman n'a pas parlé beaucoup. Nous, ça fait 10 ans, on est sur Facebook. Moi, ça fait bientôt 1 an, je suis sur TikTok. Tous les Ivoiriens, tous les jours. Draman, il va partir, puis il va prendre fait. Il est là. Il est là, il est assis là. Tous les jours, on parle, mais il est là. Ibrahim, capitaine Ibrahim Traoré, s'il te plaît, il faut signer le degré de naturalisation d'un activiste ivoirien qui vit en Italie. Je vais enlever ma bouche d'affaires de Côte d'Ivoire là. Tu as vu? J'ai porté un maillot de Burkina. J'ai 2 maillots ici et casquette. J'ai maillot de Mali, j'ai maillot de Burkina, j'ai maillot de Côte d'Ivoire. Il faut signer ma naturalisation. J'ai enlevé ma bouche là. Je n'arrive pas même à traiter Côte d'Ivoire. Je n'arrive pas à traiter le pays là. Je n'arrive pas à parler mal de la Côte d'Ivoire parce que j'estime que c'est mon pays. Il ne faut pas que je vais insulter mon pays à cause de Draman. Sinon aujourd'hui, moi j'ai la haine. Draman n'a pas parlé beaucoup. Des phrases. Je frapperai le pouvoir, Morbo il va tomber. Je n'attends pas 2005, 5 ans pour aller aux élections. Des phrases. Gbagbo Laurent, moi je m'avais fait commission à Gbagbo Laurent.
Draman dit qu'il ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Si tu veux qu'on détruise le pays, si tu veux qu'on brûle le pays, si tu veux qu'on mélange le pays, on va mélanger. Vous savez ce que Papa Laurent Gbagbo m'a dit? Non, Zouzou, tranquille. Je vois les dos des nageurs. Je vois les dos des nageurs. Eh papa, quand tu vois dos des nageurs qui veulent détruire ton pays, tu découpes le nageur. Tu exécutes le nageur. Mais je te comprends, tu es un être humain. Tu es sentimental. Tu n'as pas voulu tuer tes enfants, je te comprends. Mais en politique africaine, ça ne se fait pas. Dès lors, quelqu'un te dit publiquement que tu es élu en 2000 face à Général Guéhi, lui, il ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Et il ajoute, si tu veux qu'on mélange le pays, on va tout mélanger. Si tu veux qu'on brûle le pays, on va tout brûler. Et toi, papa, Laurent Gbagbo, moi, je te fais la commission. Tu me dis, Zouzou, tranquille, je vois le dos des nageurs. Je vois le dos de... Le nageur a fini pour détruire ton pays. Le nageur a fini pour détruire ton pays. Le nageur a fini pour te capturer. Le nageur a fini pour t'envoyer à la CPI. Tu as fait 10 ans, tu es revenu. Le nageur refuse de mettre ton nom sur la liste électorale. Et tu es là, tu regardes. Donnez-moi 100 milliards de francs CFA. Je demande que 100 milliards, pas 200, hein, 100 milliards. Non, grand frère, moi j'ai mal, hein. J'ai mal. En 2010. En 2010. Vous voyez, je suis en congé. Zouzou va faire arrêt maladie dans son travail. Il dit il est malade. Au lieu de rester à la maison, il prend sa voiture, il se promène dans tout Milan là, pour recenser les militants du RDR. Je partais m'asseoir dans les salons jusqu'à minuit, menti. Vous devez voter Draman. Si Draman est élu, il va vous donner les maisons sociaux, accouchement sera gratuit. Ambassade des mères de Côte d'Ivoire à Rome, il m'a envoyé tous ces programmes-là, je me promène avec ça. Pendant que je suis en arrêt maladie, je partais chercher les moutons de RDR ici à Milan pour aller les faire enrôler. Les jours de vote, je suis parti distribuer le carte électeur, le carte d'identité. Il y a les moutons de Draman qui ne connaissent pas Milan, ils arrivent, ils m'appellent. Ah, Zouzou, on est arrivé, on est garé ici, là, on ne sait pas. Je prends ma voiture, vous. Il m'a les prendre. Il vient voter après, il m'a les déposer. J'ai pris beaucoup de contraventions en 2010, à Milan-Ville. Vous comprenez? À cause de Draman. Pendant ce temps-là, les impôts sont venus contrôler à la maison si vraiment Zouzou est malade. Ils ne m'ont pas trouvé ici. Ils m'ont licencié. C'est la loi. Tu dis tu es malade, tu dois rester à la maison. Si les impôts viennent contrôler que tu n'es pas là, on te licence. Ils m'ont licencié à cause de ces bouquets Kafri Draman Ouattara, ces sanguinaires là. Ils m'ont licencié de mon travail. Tellement j'étais un animal du RDR. Vous comprenez? Et je le regretterai toute ma vie. Et ce jour-là, j'ai volé l'élection pour lui donner. J'ai publié la vidéo des élections de 2010. J'ai filmé, j'ai publié. Je demande pardon au président Papa Laurent Gbagbo, au peuple ivoirien. Je demande pardon au bon Dieu dans ce mois béni de Dieu. Que Dieu me pardonne aussi. Le rêve est humain. Mais perpétuité dans le rêve, tu es un animal. Le rêve est humain. Perpétuité dedans, ça, tu es un animal. Une fois le rêve reconnu, tu t'arrêtes et tu demandes pardon. C'est ce que j'ai fait. À un moment donné, il faut avouer, j'étais un mouton, un animal de Draman aussi. Mais Dieu merci, je me suis ressaisi. Je me suis rendu compte que mes parents ne m'ont pas mis au monde à un mouton, à un animal. Je me suis ressaisi. Et je le regretterai toute ma vie. À cause de ces RDR de merde là, mon travail a été gâté ici. Donc, face à une telle situation, aujourd'hui, nom de Papa Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Nom de Soro Diom n'est pas sur la liste électorale. Draman attend qu'on brûle le pays. Il nous pousse à faire ce que lui a fait. Mais pourquoi personne ne veut le faire? Donnez-moi le moyen. Donnez-moi le moyen. Draman, à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. En Côte d'Ivoire, pourquoi on met son nom sur la liste électorale? Il a prononcé 2 phrases, pas plus. Il frapperait ses pouvoirs, mon frère va tomber. Je n'attendrai pas 2005 pour aller aux élections. C'est fini. Et Gbagbo a mis son nom sur la liste électorale. Au nom de la paix pour son pays, la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo était obligé. Mon grand frère Michel, sois salué. Gbagbo était obligé. Il n'avait pas le choix. Je vois d'autres des nageurs. Le nageur a fini pour détruire ton pays et ton régime.
Alors, face à une telle situation, on ne peut pas s'asseoir et regarder. Et Draman et sa famille fait des Ivoiriens ce qu'il veut. J'ai entendu beaucoup de jeunesse de PPACI, on attend seulement que Draman dit qu'il est candidat, le pays va brûler. Avant que le pays va brûler, mettez Papa Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé. Ce que je vous dis là, vous pouvez enregistrer. Hein. Ça commence net. Première de ce 5 carigots pour aller faire disparaître Papa Laurent Gbagbo, pour étouffer la révolte. C'est son spécialité. Quand il a envoyé le policier pour aller arrêter Bédia en 2020, la désobéissance civile est terminée ce jour-là. Vous vous souvenez? La désobéissance civile a pris fin les jours où il a envoyé des policiers pour aller arrêter Bédia. La désobéissance civile s'arrêtait, même jour-là. On a affaire à un criminel, un sanguinaire. L'homme qui n'a pas de pitié. L'homme qui ne se souvient pas. L'homme qui n'est pas un homme de dialogue. Qui a peur après le pouvoir. Combien de discussions Bédié a entamé avec Draman? Combien de discussions, toi, Papa Laurent Gbagbo, tu as entamé avec lui? Draman s'en fout. Vous discutez avec lui, mais il n'y a pas de résultat. Il s'en fout. Vous êtes allé jusqu'à voter le candidat du RDR, Adama Bitoko le Bouki, comme président de l'Assemblée nationale, en faisant des compromis avec le RDR, que cela va ouvrir un dialogue politique. On est où avec ça? Il vous a dit, votez notre candidat à l'Assemblée nationale. Votez le candidat du RDR. Nous allons ouvrir un dialogue politique. PDCI, PPACI, vous tous, vous avez voté Adama Bitoko, le groupe parlementaire là. Draman a ouvert quelque chose avec vous. Il s'en fout de vous. Cet homme connaît que le rapport de force. Draman connaît que le rapport de force, la violence. Un petit bruit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Draman va s'asseoir pour négocier avec vous. Il connaît que ça. Mais tant que personne ne va se mesurer avec ces cafris-là, avec ces criminels, ces sanguinaires, qui est venu manipuler tout un peuple, toute une région du Grand Nord, qui est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Il est au pouvoir, il détruit les mosquées. Oh mon Dieu. Tant qu'il n'y a personne qui peut montrer à Draman, hey, Joe, pays là, ce n'est pas pour toi, Draman va continuer. On dit quand il danse avec un aveugle, souvent il faut marcher sur son pied pour qu'il chasse qu'il n'est pas le seul sur la piste de danse. Il faut quelqu'un pour effrayer Draman, pour que cet homme comprenne que la violence là, nous tous on connaît. Mais tant qu'il n'y a pas un homme dans le pays là qui peut effrayer Ouattara, il va faire 100 ans au pouvoir. Moi je suis ici. Je demande à la capitaine Ibrahim Traoré de signer ma décret de nationalité burkinabé. Je vais quitter dedans. Alors on va continuer rapidement. On va aller écouter ici l'un des moutons de Draman Ouattara et Draman lui-même. On va écouter Draman lui-même d'abord. Ça relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Ferme ta gueule. Écoutez, Draman, vous allez comprendre que cet homme s'en fout des Ivoiriens. Cet homme n'a pas de mémoire. C'est un criminel, un sanguinaire, un homme très, très méchant et très, très dangereux. Qui dit A matin, à 8h, à 8h30, il dit c'est pas lui qui a dit A à 8h. Qui dit B à 8h30, à 9h, il te dit que c'est pas lui qui a dit B. Si tu n'es pas d'accord, fais ce que tu as fait. Quand on a affaire à un homme très dangereux comme Draman, qu'est-ce qui s'impose à nous? C'est tout. Quelqu'un te dit bonjour à 8h, à 8h30, il va te dire que c'est pas lui qui t'a dit bonjour. Quelqu'un qui vient prendre petit déjeuner chez toi à la maison à 8h30, à 9h, il te dit que c'est faux, que lui, il ne se souvient pas qu'il est venu prendre petit déjeuner chez toi à 8h30. Quand on a affaire à un individu pareil, très très dangereux, méchant, il faut te réveiller. Alors, on va l'écouter ici. Tu lui demandes aujourd'hui, il va dire que ce n'est pas lui qui a dit ça. Écoutez Draman ici. Oh mon Dieu. Volume, volume. Oh, il doit changer. Ces élections, comme en 2015, seront sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections,
comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Quand Zouzou, le Gangaba, est analphabète, quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école française, mais qui a fait école coranique, je ne suis pas un illettré, un analphabète, insulte le testicule de Draman. Il y a des gens qui m'interpellent. Vous pensez que ces vieux-là, ils méritent le respect? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez écouté, je vais décortiquer. Hein? Écoutez. Qui exclut les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est sans relâche. Il n'y aura rien parce que... On nous dit, Zouzou, il faut respecter des vieilles personnes qui sont à l'âge de ton père. Mais dites-moi, comment on peut respecter un vieux menteur, un vieux qui ment, un vieux qui n'a pas de respect pour son peuple? Mais comment on peut respecter une vieillard pareille? Dites-moi. Écrivez sur Facebook en commentaire, écrivez. J'ai désactivé le commentaire sur TikTok. Il y a un grand frère qui m'a donné ce conseil-là hier à cause des fils des animaux des Draman là. Les petits Djoula Sal là. C'est à cause des... Comment on peut respecter un vieillard qui ment? Un vieillard qui n'a aucun respect pour son peuple. Un vieillard qui ne se souvient pas ce qu'il a dit. Dites-moi comment on peut respecter ça? Voilà pourquoi j'ai commencé à insulter le testicule de Draman. Il ne mérite aucun respect. Moi, je respecte un gamin de 2 ans. Une fille de 1 an. Je respecte un jeune de 5, un gamin de 5 ans qui est respecté Draman. Cet homme ne mérite aucun respect ou aucun respect. Si vous voulez. Vous comprenez? Cet homme ne mérite aucun respect ou aucun respect. Prenez ce qui est bon. Cet homme, non, il ne mérite pas le respect des Ivoiriens. Alors ici, on va aller très rapidement. Mon Dieu, j'ai mal, hein? Sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Les gens sont préoccupés pour l'élection de 2020, comme en 2025. Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, le cafridin. Vous savez pourquoi j'appelle Draman le cafridin? Parce que quelqu'un dit que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Tant au pouvoir, il détruit le mosquée. Je vous ai montré une vidéo hier. Les gens sont en train de ramasser le feuille de Coran dans la mosquée que Draman a détruit. Il a approfondi le livre saint de l'islam dans la mosquée. Donc pour moi, c'est un kafridin. Voilà pourquoi je l'appelle kafridin. Kafri, c'est quelqu'un qui ne croit pas au bon Dieu. Kafri, c'est quelqu'un qui détruit maison de Dieu. Al-Masjid, mosquée. Les mosquées sont des maisons de Dieu. Jusqu'à les gens sont en train de ramasser des feuilles de Coran dans le graven des mosquées. Je vais vous montrer la vidéo là tout de suite là. Il n'y aura rien parce que ces élections seront libres et transparentes comme en 2015. Élection de 2020 là, c'était libre et transparent. Tu sais, Alain Kofi a été égorgé. Jouer ballon avec sa tête. Eh, tu es du là, ça va dire. Quand Adam a dit un cantique, quand ballon tana kungurui, l'islam a dit ça. L'islam interdit quand on vient éventrer des femmes enceintes à cause des pouvoirs. L'islam interdit qu'on ôte la vie aux êtres humains à cause de la politique. L'islam interdit qu'on vient détruire des mosquées à cause des pouvoirs. L'islam interdit qu'on ça va créer une rébellion pour venir tuer tout un peuple à cause des pouvoirs. L'islam interdit ça. Mais il dit qu'il est musulman. Voilà où j'appelle Draman Kafridin. Non mais, Aston, aidez-moi. Quelqu'un n'a qu'à me donner, fait virement de 100 milliards de francs CFA. Pas 100 milliards de dollars, hein? Même pas 100 milliards d'euros. 100 milliards de francs CFA. Fait versement. Vous allez voir. À la fin de ce mois-là, si Draman est encore au pouvoir, c'est que ce n'est pas moi. Quelqu'un n'a qu'à me donner.
On a de l'argent. Avec l'argent, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Avec l'argent, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Il y a des sociétés privées pour ça. Il faut payer. Comme vous ne savez pas, donnez-moi l'argent. Ça, moi, je vis ici. Quelqu'un n'a qu'à virer 100 milliards de francs CFA. Si vous voulez, je vous donne mon IBAN, mon numéro de compte. 100 milliards de francs CFA. Ça fait combien en euros là? Vous allez voir à la fin de ce mois si Draman est encore là, s'il n'est pas là. Mais moi, je n'ai pas le moyen. Draman, il a fait comment pour arriver au pouvoir? C'est la même manière. Là. Moi, je réclame 100 milliards de francs CFA pour faire ce que lui, il a fait pour arriver au pouvoir. Mais pour moi, là, il n'y aura pas de rébellion dedans. Ce que moi, j'ai fait là, pas de rébellion là, ça prend trop de temps, les négociations, accord de Makoussi, là, Draman va faire encore 5 ans au pouvoir. Ce que je veux faire là, il n'y a même pas de rébellion dedans. Pour ne pas que Draman fasse 5 ans encore, négociations politiques, les dialogues politiques, il va gagner 5 ans encore. C'est pourquoi il veut pousser les Ivoiriens à créer une rébellion contre lui. Mais personne ne va créer une rébellion. Parce que la rébellion, ça va permettre à Draman de faire 10 ans encore au pouvoir. Pendant que nous sommes en négociation. Mais ce que moi je veux faire là, il n'y a pas de rébellion dedans. Quelqu'un a quand même donné 100 milliards. Écoutez les vieux là. Il faut respecter. Papa, lui là, c'est pas mon papa. Hein. Draman ne connaît pas ma mère. Ma mère ne peut jamais coucher avec des hommes pareils. Il n'est pas mon papa. Sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats. Élection de 2020, il n'y aura rien. Elle sera comme l'élection de 2015. Elle sera démocratique et transparente. Il n'y aura pas d'exclusions. Et ces vieillards a exclu plus de 42 candidats en Côte d'Ivoire. Et on me dit, Zouzou, il faut respecter Ado. Mais Ado, c'est un animal. Un vieux qui ment, on me demande de le respecter. Un vieux qui n'a pas de considération, qui n'a pas de respect pour son peuple. On me demande de respecter ça. Non, dis donc, s'il vous plaît. Et le pire dans tout ça, les animaux qui me demandent de respecter leur papa là, moi je connais leur papa plus qu'eux-mêmes. C'est ça le problème. Et les moutons ne se rendent pas compte que moi je connais Draman plus qu'eux. Moi je connais Draman plus que vous tous. Ah, écoutez. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Il est conscient, Draman Ouattara, mais il s'en fout de vous. Il n'y aura pas d'exclusion des candidats, car c'est ce qui crée les tensions. Donc il est conscient qu'en excluant Gbagbo Laurent, en excluant Soro Dom, il peut créer des tensions en Côte d'Ivoire, mais il le fait quand même. C'est un être humain, lui-là. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Le temps d'exclusion sur Draman Ouattara est terminé. Oh mon Dieu, Allahu Akbar, putain. Qui m'a mis dans fait des politiques de Draman là? Qui m'a mis dans fait des politiques de RDL là? Qui m'a mis dans fait des politiques de Côte d'Ivoire là? Qui m'a mis dedans même? Je souffre beaucoup. Moi, je souffre trop. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Dieu merci. Que c'est pas ton genre, le vieux baobab. Dieu merci. Que ceux qui excluent le candidat pour se maintenir au pouvoir, c'est pas mon genre. Un animal qui s'est transformé en un homme civilisé, qui est venu abobiner tout un peuple. Dieu merci que c'est pas ton genre. Ceux qui excluent le genre à se maintenir au pouvoir, c'est pas mon genre. Dieu merci. Draman Ouattara, que c'est pas ton genre. Tu exclus tout le monde pour te maintenir au pouvoir en 2020. Tu veux exclure tout le monde en 2025 pour te maintenir au pouvoir. Et tu ouvres ta gueule ici pour nous dire l'exclusion est terminée sur Draman Ouattara. Ceux qui excluent les gens pour se maintenir au pouvoir, c'est pas ton genre. Dieu merci que c'est pas ton genre. Mais c'est pas toi, c'est papa Laurent Gbagbo. C'est papa Finguessan, papa Charles Blé Goudé, papa Soro, qui refuse de prononcer le mot que toi-même tu as prononcé. C'est-à-dire, Jésus va dire à Draman, nous n'attendrons pas l'octobre 2025 pour aller aux élections avec lui. Zouzou va dire à Draman
que nous n'attendrons pas 31 octobre 2025 pour qu'ils mènent notre nom sur la liste électorale. Voici ce que moi je vais attendre. Mais pour que personne puisse prononcer ces mots en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous sommes des maudits? Non. Dramane l'a prononcé hier. Des phrases. Je frapperai, elle va tomber, je rentre. Va dire à ton papa, Laurent Gbagbo Zouzou, que je n'attendrai pas 31 octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Mais Gbagbo a mis. Il a mis ou il n'a pas mis? Il a mis. Marcoussi, Pretoria, Ouagadougou. Il faut obliger Dramane. Il faut obliger Dramane. Aller à Marcoussi aussi. Aller à Pretoria. Aller à Accra, à Ouagadougou. Il faut l'obliger. Mais tant qu'il n'y a personne pour lui obliger à s'asseoir avec vous, on est dedans. Moi, cette année-là, capitaine Ibrahim Traoré, Sabari Yachi, je te demande pardon. La fille Béré, il faut signer mon décret de naturalisation. Sabari, Ibi. Oh my God, j'ai mal, hein. Vous avez compris? Parole de Dramane. On dit de respecter lui-là. Il mérite de respect des Ivoiriens. Terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. C'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Heureusement que c'est pas ton genre. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, un grand pays, un pays béni de Dieu, a fait à ce monsieur-là pour mériter ça là? Il fait des Ivoiriens ce qu'aucun homme sur la terre a pu traiter les Ivoiriens comme ça. Un homme est capable de marier la maman, sa fille et ses petits-enfants. Dramane est capable de marier une femme et sa fille et ses petits-enfants. Dramane est capable de faire ça. Il n'a pas de limite. Cet homme se croit Dieu. Oh mon Dieu. J'ai mal, hein? Très mal. J'ai mal aujourd'hui, très mal. Il faut en finir avec le pouvoir de Djoula là en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps. À son temps là, Dramane n'a pas parlé beaucoup. Il a dit 2 phrases. Il a obligé Gbagbo Laurent à mettre son nom sur la liste électorale. Son nom n'est pas là. Gbagbo, son nom n'est pas là. Dramane, il n'est rien. Vous avez écouté sa vidéo ici. Lui, il est pour la démocratie. Le temps d'exclusion est terminé sur Dramane Ouattara. Quand il prend un vendeur de Nyamakoudji, de Bissap, Soro Guillaume n'est pas dans la liste électorale. Barbeau n'est pas dans la liste électorale. Point commun. Soro Guillaume ne fait pas partie de l'alliance de Cap Coalition 2025 où Tidjane Tchama est président. Barbeau Laurent ne fait pas partie de ça. Deuxième point commun. Soro Guillaume est en exil. Barbeau aussi est là en Côte d'Ivoire, mais il est quasiment comme un exilé parce qu'il a perdu tous ses droits civiques. Troisième point commun. Seulement la différence, c'est que Soro Guillaume vient du camp Ouattara et le président Laurent Gbagbo vient du camp de l'opposition. Et c'est ça la seule différence. Mais aujourd'hui, oui, si ces deux ne font pas partie de ce groupe politique, ça veut dire que le groupe politique qui est en train de se former aujourd'hui est en train de se former autour de l'appel de Benoît. Et le président Soro Guillaume avait répondu favorablement à cet appel-là. Donc nous estimons aujourd'hui que les pourparlers sont en train d'avancer et que nous aurons très clairement dans les semaines à venir, peut-être même les mois à venir, une idée de ce qui est en train de se faire. Stratégiquement politique, on vous a toujours dit que le président Laurent Gbagbo, c'est un fin stratège politique. Il ne faut pas vous fatiguer. Voyez-vous, il ne faut pas être cette opposition qui tout de suite dévoile ses cartes au parti au pouvoir. Il faut être cette opposition qui fait ces choses de manière discrète, qui pose ses pas de manière discrète, qui avance doucement, doucement. Il ne faut pas montrer tout de suite au parti au pouvoir que voici ce qu'on a envie de faire. Non, 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 non. Le combat va se mener. Et le combat va se mener avec des hommes. Vous savez, quand vous voulez aller à une guerre, rassurez-vous que vous partez dans cette guerre-là avec des hommes courageux. Et si les hommes courageux ne sont pas assez courageux, laissez-les tomber et allez-y avec des femmes. Il n'est pas obligé de partir avec des hommes courageux, parce qu'une femme déterminée, elle est plus puissante qu'un homme courageux, croyez-moi. Elle est prête à tout pour atteindre son objectif et pour battre la personne qui est devant elle, peu importe les conditions. Elle est prête à donner sa vie pour que tout ce qu'elle aime reste vivant. C'est ça, la femme qui a envie de se battre pour un avenir meilleur. Donc la team, il faut savoir que ne soyez pas distraits par les alliances qui se font à gauche et à droite, ci et là. Les alliances seront faites en Côte d'Ivoire parce qu'il y a tellement de partis politiques. Nous aurons des candidats. Le PDC, le RHDP
et son alliance avec la CEI ne peut pas changer grand-chose. Le problème, ils veulent nous donner un remake de 2020, que les mêmes choses se passent. Mais le RHDP est en train de se rendre compte que le PPA est en train de dévier à tous les pièges. En réalité, qu'est-ce qu'eux ils pensaient? Ils pensaient que l'opposition allait former toute une alliance, selon une alliance significative qui devait se former autour d'une seule plateforme. Là, ils viennent de se rendre compte que l'opposition ne forme pas l'alliance autour d'une même plateforme. Il y aura donc plusieurs plateformes à surveiller. Est-ce qu'ils seront donc capables de contrôler toutes les plateformes? Ça, c'est la question qui reste posée. Mais toutes ces plateformes peuvent se retrouver en alliance quand les élections vont arriver. Parce qu'il peut bien avoir un premier tour et un deuxième tour. C'est donc au deuxième tour où les alliances peuvent s'asseoir et se dire, ok, maintenant même si nous sommes opposés, mais nous voilà, on a besoin l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait face à ce régime? Et c'est en ce moment-là on pouvait donc comprendre qui a compris et qui n'a pas compris. J'ai envie de dire à tous ceux qui sont au PDCRDA que vous avez déjà à Yopougon, Jao Fouakou, qu'il était très populaire, qui maîtrisait Yopougon, il a refusé de faire une alliance avec Michel Babo. En refusant de faire cette alliance-là, il a eu combien? Michel Babo a eu combien? Adam Bitogo a eu combien? Souvenez-vous très bien de ça. Si vous avez fait les choses de manière différente, on ne serait pas là aujourd'hui. Il faut donc comprendre que c'est la même chose qui se passe aussi avec Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est aimé, il a du monde derrière lui, mais ne peut pas être populaire et aimé plus que Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il ne pourra jamais gagner une élection devant le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais comme vous doutez et que vous aimez discuter, donc vous allez discuter, on va voir ce qui va se passer.